Après son concert du 31 juillet dernier qui a laissé perplexe ses fans, vu que certains n'ont pas pu avoir accès à la salle, l'auteur du titre Maladie d'amour qui cumule plus de 7 millions de vues sur YouTube, Santrinos Raphaël lance un nouveau concept pendant ses vacances pour étancher leur soif. C'est le concert Holiday Tour organisé par sa maison de production Mansac qui fait un travail énorme et le public a répondu massivement à l'appel. Le prochain cap sera mis sur l'intérieur du pays, dans la ville de Palimé. Et pour l'heure, en guest star, on a Elon de la Côte d'Ivoire avec lequel il a réalisé un duo sur son album en préparation, sur lequel on peut également écouter le son Pierre-Marie que tu boucle actuellement. Et de son côté, le Béninois Panico qui a réalisé un featuring avec l'artiste sur son dernier album Coup de cœur. Et depuis lors, les deux sont inséparables. Ils étaient tous deux les invités de Claudicia sur RFI dans l'émission Couleur Tropicale lorsqu'ils étaient en tournée en Europe. Et Santrinos Raphaël a laissé entendre que l'inspiration se trouve à la source et qu'il n'a pas besoin d'aller en Europe ou ailleurs pour pouvoir avoir de bases solides. Donc, il préfère rester autour de son pays natal et faire briller son étoile dans le reste du monde entier. On écoute un essai. Nos invités remportent des victoires, mais les combats engagés ne sont pas toujours les mêmes pour tous, car ils sont parfois plus que difficiles. Tout pour la musique, ils incarnent tous les deux des modèles positifs pour leur pays respectif, leur pays voisin. De son Togo natal, il rayonne, n'a aucun complexe de ne pas vivre dans les capitales occidentales pour être officiel. Il sait que de Lomé, il peut gagner le monde, il peut aller à la rencontre des publics, il peut réenchanter l'afro-pop togolaise. Santrinos. Suis-je dans le vrai lorsque je dis que finalement tu n'as pas envie d'aller ailleurs pour vivre ta musique et pour faire rayonner ton pays? Très vrai parce que après mon bac, quand j'ai voulu chanter, j'avais le choix soit de continuer de partir à l'extérieur pour faire mes études ou soit de faire ça au Togo. Oui. Mais je me suis dit, je fais les études au Togo, je commence la musique là-bas et avec ma musique, je partirai à l'extérieur. La source d'inspiration, elle est là, il faut que tu sois à la source. Bien sûr. C'est très important. Tu vois, c'est ça, on parlait de conscientisation, on est dans la conscientisation. Le grand jazzman afro-américain Duke Ellington disait il faut rencontrer les gens qu'il faut et au moment où il le faut, en tout cas dans ce métier-là, dans les métiers de la musique, il faut rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir avancer. C'est ce qui lui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à notre deuxième invité. Sa rencontre avec Blaze a changé sa vie et puis il a fait d'autres rencontres par la suite, bien évidemment. Toi-même tu sais, à ce moment-là, il mangeait... Comment vous dire? Il mangeait son gâteau. Enfin non, il chantait le gâteau. Et Fanico. Je viens de citer ton premier succès, ta première chanson, ouais. le gâteau. Le gâteau de Jésus, bien sûr. Alors, est-ce que le gâteau, finalement, avec le recul du temps, est-ce que le goût était bon? Franchement, c'est super bon. Super bon et j'en finis pas de manger. Plusieurs artistes étaient présents pour soutenir le projet, à l'instar de IGs, le dieu du rap togolais, Eric MC, Toto Patrick, Cedro et bien d'autres encore. Le contexte était riche en lumière, ce qui nous conduit à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater la prochaine. Allez, ciao.